Bonjour mes chers amis du signe du lion, je vous retrouve avec toujours un grand plaisir pour regarder un petit peu le livre du tarot pour le mois de février cette fois 2022. Alors bien sûr, on s'est vu pour janvier, j'espère que cela vous aura parlé un peu, j'ai vu vos commentaires. Pensez toujours à laisser des commentaires parce que ce que vous dites pour vous, eh bien ça peut résonner pour d'autres personnes du même signe que vous. Quelquefois, les personnes n'osent pas mettre de commentaires, mais se retrouvent dans ce que vous allez dire, exprimer, etc. Voilà, mes chers. Alors, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu les tendances de ce mois de février 2022 pour vous, mes amis Lion ou ascendant Lion. N'oubliez pas d'aller regarder l'ascendant sur Evozen, evozen.com, E-V-O-Z-E-N. Evozen.com. Alors, on sera un peu gêné parce que la petite Bisou fait du bruit. Donc, soyez pas étonnés si vous l'entendez faire ces petites minauderies habituelles. Allez, c'est son heure. Elle aime bien jouer le soir, donc elle s'excite un petit peu, puis elle monte sur la table. Donc, soyez pas étonnés. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, elle aime les tarots, donc elle est un peu attirée par les cartes, je pense aussi. Alors, voilà la 12e qui est déjà là et on va regarder pour... Voilà, vous entendez sûrement courir la petite Bisou. Elle fait ses petites galopades. Voilà. Alors, la maison 1 du lion, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. On va vous demander, mes chers amis lions, enfin on, quand je dis on, vous savez, c'est vos guides, bien sûr. Vous demandez de mettre de l'eau dans votre vin. Il va y avoir peut-être pour vous des... Alors, ce n'est pas des épreuves plutôt, mais des scénettes, des situations, si vous voulez, de votre vie où vous allez devoir vous dépasser dans votre patience, dans votre capacité à tolérer, votre tolérance, votre empathie aussi, je dirais, par rapport à ça. Quelquefois, vous savez, dans la tolérance, il y a des notions d'empathie, forcément. Ça va avec, c'est dans la même énergie. Il y a une énergie de... On va vous demander d'être plus le protecteur que celui qui va censurer la chose. Je veux dire, quelquefois, quand on veut protéger quelqu'un, on est un peu censeur. On ne fait pas exprès. On ne fait pas exprès d'être censeur, mais on le fait par nature. Puisqu'on veut protéger, donc on va censurer pour protéger. Là, on vous demande d'être plus dans le flux, laisser faire, laisser faire. Laisser faire, ça ne veut pas dire être d'accord, ça veut dire laisser les gens faire leurs expériences. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous ne comprenez pas. Il y a une idée du flux là, une idée je ne sais pas, quelque chose de fluide, quelque chose qui passe et qui n'est pas grave en soi. Si vous le faites croire grave, il sera grave, mais il ne le sera peut-être pas. Regardez comme c'est beau. Accrochez-vous à ça, mes amis lions. Pour ce mois de février, qui est un février, c'est déjà le deuxième mois, mais c'est quand même l'année 22, c'est ça que je veux dire. L'année 22, c'est un 4, et vous avez cet empereur qui vous signifie clairement que vous êtes en train de vous construire, socialement peut-être, au niveau de votre vie. Vous savez, le 4, c'est le foyer aussi. Vous êtes en train de construire des choses avec votre foyer. Même si pour l'instant, vous ne voyez pas beaucoup de lien avec ce que vous vivez, vous avez sans doute quelque chose qui est en train de se construire en profondeur, mais je vois solide. Vous voyez, je vois... c'est pas un petit truc. C'est pas... Je grandis maintenant et c'est une étape. Oui, c'est une étape, mais avec le 4, il y a une solidité derrière. Donc, vous êtes en train de construire votre forteresse peut-être. Alors ça, c'est quand même important. Le jugement, c'est toujours une carte qui est en relation avec l'image de vous. Est-ce que c'est parce que l'image que vous aviez de vous est en train alors, je ne dirais pas être en évolution, peut-être elle est en évolution. Moi, je vois clairement ici deux tendances. Voilà. Il y a celui qui est campé sur ses positions, qui sait où il va, qui est à l'aise avec ça,
qui aurait tendance, on l'a vu tout à l'heure, pour protéger les autres, à presque vouloir à leur place les choses. Ça, c'est un peu... On va vous proposer de travailler là-dessus pour ce mois de février, en tout cas. Et il y a derrière ça une image de vous qui a été longtemps, peut-être, en tout cas avant aujourd'hui, une impression de vous-même. Je ne dirais pas qu'elle est faussée, elle n'était pas faussée, elle devait être juste quand même à l'époque. Hein. Mais vous, vous avez grandi depuis, vous avez évolué depuis. Et pourtant, il y a comme une stagnation des idées que vous aviez avant et que vous sentez qu'elles doivent, ça doit circuler, quoi. Il y a un côté circuler, quoi. J'ai envie de dire circuler, il n'y a rien à voir, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a quelque chose de votre image qu'il faut balayer, mes amis lions. C'est pas trop. Hein. Est-ce que vous n'avez pas été un peu abusé par votre gentillesse? Vous savez, on dit souvent que le lion, il a un côté don de soi, gentillesse, et que ça vous a fait perdre votre solidité interne et qu'elle revient là. Elle revient, mais elle va revenir sans que vous ayez à rejouer le même rôle de celui qui est sensible à son image, etc. Ça, vraiment, il faut vous en fiche complètement là. Il y a un travail à faire sur l'image de vous, hein, qui se fait peut-être quand même, hein, mais on va voir comment et pourquoi. Ça, c'est très bon. Vraiment, la force va vous donner une espèce de allant, une espèce de allant, de direction. Comment dire, j'allais dire diriger, mais ça fait comme un pléonasme, une direction dirigée, une direction orientée positivement pour vos objectifs et pour que vous réussissiez vos objectifs. Avec la force, on a toujours une dynamique de être têtu, mais dans le bon sens, vous voyez, c'est un entêtement, mais un entêtement positif. C'est comme si vous aviez votre objectif là et qu'il n'est pas question que vous lâchiez, quoi. Donc ça, c'est très tenace. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est tenace. Il y a une ténacité chez vous à laquelle vous devez vous accrocher par mots et par vous. Pourquoi? Parce que regardez quand même, vous êtes en train de vous construire. Donc je ne sais pas, imaginez que vous prenez un matériau qui n'est pas terrible pour faire votre maison. Bah, si ce n'est pas solide, votre maison ne va pas tenir debout. Si vous avez la ténacité pour faire votre maison, mais que le matériau n'est pas solide, ça ne tiendra pas même si vous êtes tenace. Donc tenace, c'est bien, mais le matériau est important aussi. Donc ces deux choses-là sont essentielles. Il y a le côté solide, vous comprenez pourquoi je parlais de solidité tout à l'heure. Donc dans votre personne en ce moment, il y a quelque chose qui émerge, une grande force en fait, hein, qui émerge de vous. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, vous allez certainement ou bien trouver un emploi qui vous correspond, qui est vraiment votre truc, qui est vraiment qui correspond à votre, je sais comment dire, le côté magnétique de votre personnalité, votre côté qui attire les gens. Vous voyez ce côté-là avec la force. La force, c'est toujours en relation avec le magnétisme, c'est-à-dire une force magnétique pour aller vers des personnes. Et pour vous créer vos objectifs, pour les rendre plus abordables, parce que vous savez y faire, vous avez une expérience, voilà, il y a de l'expérience. Hein. Il y a une expérience, mais avec une évolution de l'image de soi qui est vraiment intéressante. Alors ici, on a la carte de l'amour avec la roue de la fortune, qui va nous donner des mouvements avec les choses de l'amour, des retrouvailles, des départs, des arrivées, je ne sais pas quoi, enfin des choses qui donnent, vous savez, je vois l'eau au moulin, qui donne de l'eau au moulin. C'est comme si votre degré d'amour, ou votre force d'amour, ou votre capacité d'amour, elle avait besoin de petites fantaisies, voilà, de petites fantaisies pour mieux comment je pourrais déverrouiller la machine, je ne sais pas comment on pourrait dire. Vous voyez que ça bouge, quoi, que ça remue. Hein. Donc il y aura sûrement des mouvements avec l'amour. Peut-être que l'être cher vous manquera parce qu'elle part, ou il part. Peut-être que l'être cher aura beaucoup de choses à faire, qu'il ne sera pas disponible pour vous. Du coup, c'est compliqué, mais en même temps, vous voyez, il y a une dynamique dans tout ça.
c'est pas pour rien, quoi. Hein, c'est pas pour rien. C'est un peu mettre à l'épreuve du mouvement. L'amour mis à l'épreuve du mouvement. Mais c'est beau en même temps, parce que vous avez cette carte qui est énorme, qui est, comment dire, en relation avec la passion quelque part. Hein, donc, il y a, un mouvement vers... il faut que ce soit dynamique pour pas que la passion s'endorme. Vous voyez, c'est un petit peu ça que ça dit ici. Et puisqu'on parle de passion, ici c'est la carte des projets. Il y a peut-être des projets qui vont arriver là, qui vont vous passionner, hein, si ce n'est pas déjà le cas. C'est comme une mise en lien, des projets qui seraient comme une mise en lien. En lien, parce que vous voyez ici, on voit nettement des liens. Il y a une persuasion, je ne sais pas. Et avec cette carte-là, c'est toujours très... C'est aussi une carte magnétique, hein, bien sûr. Mais elle va nous parler plus des choses passionnées, passionnantes. Hein, des projets qui sont en relation avec ça. Alors, sur les animaux, il y a peut-être quelque chose ici avec les animaux. En relation avec les animaux, soigner les animaux, se rapprocher des animaux, des projets en relation avec ces choses. Peut-être qu'il y a des gens qui vont créer un chenil, hein, qui vont créer une maison d'habitation pour les bêtes. Je ne sais pas, hein, parmi vous, mes amis lions, ou ascendant lion, bien sûr. Alors, votre foyer, on a le pape pour le foyer. Le pape, ça nous parle toujours d'école, de classe, d'apprendre, de comprendre, de toujours performer sur le plan intellectuel, c'est-à-dire de réfléchir aux choses qu'on est censé comprendre dans la vie. Hein. Là, ça concerne votre foyer. Donc c'est un foyer où on va être très occupé pour peut-être faire de l'enseignement. Alors si vous avez des enfants en bas âge, hein, peut-être des personnes qui ont besoin dans votre foyer de comprendre, d'apprendre. C'est pour ça aussi qu'on voyait peut-être cette patience ici, ce côté obligé de laisser les choses se faire, soyez confiants, quoi. Hein. Donc c'est peut-être lié à ça, à ces enfants qui sont dans votre foyer, ou des enfants, ou des personnes qui sont comme des enfants, peut-être, où on a envie de les protéger, mais d'une manière moins tendue, un petit peu plus à l'écoute, si vous voulez. Hein. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, mais je n'ai pas vu cette carte ici. Il y a aussi un patriarche, un ou une bien sûr, parce que le pape, c'est aussi la figure de l'ancien. Donc, qui est important dans votre foyer, peut-être parce que la grand-mère revient au foyer pour s'occuper des petits-enfants ou des choses comme ça. Alors, la justice, ici, elle va nous montrer alors comment dire, des outils administratifs qui vont être au service des autres. Est-ce que c'est vous qui allez faire les comptes des autres? Est-ce que c'est vous qui allez créer des dossiers pour les autres? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous pour vous dire « je vais t'aider parce que tu n'y vois pas clair par rapport à ton problème administratif, bancaire, enfin, je ne sais pas ce que ça peut être ». Et donc, avec la justice, il y a bien sûr une notion administrative. On dirait qu'il y a du tri à faire quand même. Hein. Il y a peut-être des dossiers que vous n'avez pas forcément besoin de garder à la maison. Alors, ça peut être le moment. C'est peut-être en parlant avec une amie, hein, c'est la maison 7, la maison des autres, en parlant avec une amie ou un ami, que ça va vous dire, bon, ça c'est vrai, tu vois, je les garde depuis 10 ans, j'en ai plus besoin. Enfin bon, voilà, on passe à autre chose. Alors, l'axe matériel. On a la papesse et on a le pendu. Donc, ce sont deux cartes assez silencieuses.